Bien avant cela, mesdames, messieurs, permettez de prendre déjà moins de transition, question déjà dépassée à la troisième partie de l'émission, analyse et critique de la musique gospel. Critique et analyse, mesdames, messieurs, comme je vous ai dit, je ne suis pas seul dans ces studios de la radio Elim FM. Je suis avec cette dame, l'artiste musicienne Rachel Pondamali. Bonjour. Bonjour, frère. Et surtout bon week-end. Merci pareillement. La santé, est-ce que ça va? Oui, la santé, ça va par la grâce de Dieu. Ok. C'est quoi de votre côté? Je suis ému de joie de vous recevoir dans l'émission Hymne et Louange. Grande et majeure vraiment de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, comme je vous ai dit, la sœur Aspi, elle n'est pas seule. Il y a aussi l'homme de Dieu, le frère Odom Manassé. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Et surtout, bienvenue. Hein? Merci beaucoup. Je vois que vous êtes très bien habillé, bien que nous sommes à la radio. Les gens n'ont pas droit vraiment. Merci pour les éloges, je n'en pas comme vous. En tout cas, alors, mesdames, messieurs, comme d'habitude, c'est analyste gospel, Sarah Kat, toujours comme d'habitude, ça va? Très bien, Junior. La santé? Oui, ça va. Et tout ça va? Ça va très bien. Voilà. Là, je suis vraiment ému de joie de vous recevoir encore une fois. Je suis contente aussi. Analyste gospel. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, ici, nous allons commencer déjà pour la toute première chanson. J'espère que nous commençons par la sœur Rachel Pondamali. Vous avez suivi la chanson Akuna Mungu Kamawewe des sœurs Jilin Djiba, depuis la sœur Evran depuis le Bumbashi. Comment vous avez trouvé la chanson? Quelles sont les défaillances? Voilà, j'ai aimé le message. J'ai aimé le message déjà, ça va. Du côté test, ça va. Mais juste quand le frère a essayé d'entrer, je ne sais pas, hein, okay. Quand le frère a essayé d'entrer, j'ai senti un peu, on dirait, il avait des crachats sur lui, il voulait cracher, c'est pas... Ok. C'est l'unique chose que j'ai constatée, mais parce que je n'ai pas eu le temps de suivre l'intégralité. Ok. Juste quand le frère a essayé de chanter, d'intervenir. J'ai senti un peu sur sa voix. Ok. Il n'y avait pas cette clarté-là. Voilà. Nous allons revenir aussi sur votre chanson Pepe Lena Yesu. J'espère que vous allez donner aussi votre point de vue. S'il y aura aussi des crachats. Alors, mesdames, messieurs, Sarah, ça va? Comment tu as trouvé la chanson de la servante de Dieu, Jilin Djiba? Est-ce que ça va? Le fond et la forme? Je crois que la chanson, ça va. D'abord, la langue, ça va. J'apprécie beaucoup et j'admire la grâce. Mais il n'y a pas que la souveraineté à élever, parce que j'ai compris que dans la chanson, elle est en train de répéter quelque chose de la souveraineté. Souveraineté, c'est trop répétitif. Il y a beaucoup de qualifications qu'on peut donner à Dieu. Donc, il n'y a pas que ça. Prochainement, qu'elle essaie d'améliorer. Prochainement, qu'elle essaie d'améliorer. Jilin Djiba, j'espère que prochainement, il faut revoir votre chanson. L'homme de Dieu, le frère que nous respectons beaucoup, les rappeurs. Papa Odom Manassé, Akuna Mungu Kamawewe, la servante de Dieu Jilin Djiba. Est-ce que ça va pour vous? Pour moi, je dirais chaque adorateur ou bien adoratrice a sa façon de voir les choses, surtout sa façon de concevoir sa chanson. Je pense dans sa façon à elle-même, elle a trouvé ça bon. Okay. Mais ça ne manque pas, comme je viens de souligner les points qu'a souligné notre servante de Dieu, Madame Rachel. Donc, peut-être, tu vois, déjà, dans la musique, c'est ce qui est important, c'est la voix. Ok. Quand la voix, déjà dans la voix, il y a des défaillances, il y a des difficultés sur l'arrangement de la voix. Directement, ce sont des petites choses qu'il fallait revoir déjà avant la sortie. Ok. Donc, c'est pour cela que moi, je vais les demander de toujours vérifier la chanson avant que ça soit lancé, enfin que dès que c'est lancé, tu vois. Il ne faut pas que cette erreur puisse nous rattraper. Voilà. Donc trouver la voix du monsieur qui avait intervenu peut-être là. Voilà, merci beaucoup à vous, homme de Dieu, le frère Odom Manassé. Alors, nous allons déjà passer à la deuxième partie, parce qu'après l'air, ce n'est plus l'air, hein, et avant l'air, ce n'est plus l'air, comme c'est vraiment une journée spéciale pour les auditeurs. Hein. Alors, la deuxième chanson, c'est la chanson « Je vais t'adorer ». J'espère que, frère Odom Manassé, vous êtes sans ignorer que cette chanson, c'était juste une collaboration, vous et le groupe Mafa Gospel. Ouais.
Alors, selon vous, nous commençons par vous. Vous donnez les défaillances que vous avez trouvées, que vous avez remarquées au sein de la chanson. Ma défaillance, plaquage, fond et la forme, est-ce que ça va? Selon nous, d'abord, ça va déjà parce qu'on avait pris beaucoup de temps pour que ça soit ce que la chanson est aujourd'hui. Parce qu'on avait eu le temps de concevoir ensemble avec eux. J'avais écouté leurs idées et après, je les ai dit, c'était moi d'abord c'était ma proposition du refrain et autres. Parce que les gens qui étaient venus avec le refrain, c'était pas comme ça. C'est moi qui essayais un peu d'arranger, de donner aussi la forme parce que j'ai compris qu'il fallait poser sur un style un peu afro. Voilà. Je les ai dit, tu vois, déjà, avec des styles afro, ce sont des styles de musique qui est en douceur, tu vois. Donc, il suffit seulement que ce que nous allons poser. Donc, dans les gospels, ce qui est important, c'est le message qui est lancé. Voilà. Ce n'est même pas le style. Voilà. Tu peux poser un message important sur un style rap et les gens seront édifiés. Et les gens seront édifiés. Rachel Pondamali, qu'est-ce que vous avez trouvé comme défaillance? Parce que nous sommes en train d'analyser et critiquer. Parce que les critiques, des fois, ça aide aux artistes d'améliorer prochainement leur façon de faire les choses. Selon vous, qu'est-ce que vous avez remarqué au sein de la chanson « Je vais t'adorer » chantée par le groupe Mafa et en collaboration avec le frère Odon Manassé? Voilà, moi je tiens d'abord à féliciter le frère Manassé. Merci parce maman. que c'est pour la première fois qu'on se trouve un peu sur plateau ensemble. Donc je tiens à le féliciter aussi le frère Elem et Kamsi. C'est pas moindre, c'était fort. Le premier jour que j'ai entendu ça, c'était fort, mais pour moi, je pensais que c'était un peu trop lent. Comme le frère Manassé vient de m'expliquer déjà là, je comprends. Pour moi, je voulais même me dire que c'était un peu lent, genre, déjà il vient d'expliquer qu'avec l'afro, donc le message c'est ok, le flow. Voilà. Le rime, en tout cas, coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la servante de Dieu Rachel Pondamali. Ça, c'est votre point de vue. Hein? Voilà, Sarah Kata, ton canaliste gospel. Selon vous, je vais t'adorer. Que Dieu nous aide vraiment. Parce que s'il fallait elle, c'est une analyse. C'est ce que je dis, que Dieu nous aide vraiment. Parce que sa façon de voir aussi. Voilà. Parce que je vois que la sœur Rachpi, vous avez un peu. Non, c'est pas nous appuyer même. Non. La sœur Rachel est mieux placée aussi. Elle est mieux placée. Sur les analyses et autres. Parce qu'elle connaît la musique, elle connaît le rap. Bien sûr, parce que vous êtes des rappeurs, tout ça. Pas de ce côté. Je vous avais dit que j'allais déjà le demander. Pourquoi c'était là. Voilà. Il avait répondu. Heureusement. Merci beaucoup. Sarah Kata. Merci beaucoup. Je veux t'adorer. Un titre bon. Ok, c'est encourageant. Mais moi, quand j'étais en train d'écouter, je savais que le frère Manassé allait être là et que j'allais lui poser la question de savoir c'est quoi le fond du message qui est dans la chanson. C'est quoi le fond? Pour que je puisse analyser. Frère Odon, c'est quoi le fond? Merci beaucoup. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre beaucoup parce qu'il y a des gens qui m'écrivaient pour demander. Parce que tu sais, dans la chanson, il y a les frères Kamsi qui commencent avec le refrain et puis frère Elem vient intervenir. Donc, dans la chanson, c'est quelqu'un qui était en train de se plaindre parce qu'il vivait mal. Maintenant, il ne savait pas à qui il fallait s'appuyer afin qu'il puisse trouver la lumière et autres là. Voilà. Maintenant, il avait même des doutes dans sa vie en se disant j'ai perdu l'espoir, je ne sais pas où j'aurai à me retrouver un jour pour vivre, pour les survies de la famille, vous voyez. Voilà. Maintenant, il cherchait à s'appuyer à autre chose. Merci. Maintenant, la chanson là est venue lui fortifier en lui disant il n'y a que le Seigneur qui a un chemin pour tout ce que tu es en train de chercher. Voilà, Sarah Kato. Je viens de comprendre maintenant que ça se base sur les Seigneurs parce que quand j'étais en train d'auditionner, j'étais en train de chercher c'est quoi le message du Seigneur en tout ça. Maintenant, le Seigneur a fait des choses dans la chanson. Il a béni la personne et la personne a manqué les mots. Il a commencé à adorer. Il dit Seigneur, je t'adorerai toujours parce que c'est une que toi qui donnes. Amen. D'accord, je viens de comprendre maintenant. C'est édifiant. En tout cas, félicitations à vous. Merci. Alors, Sarah Kato, sur le point critique, qu'est-ce que vous avez donné comme votre mot, votre critique en termes de la chanson Je vais t'adorer? En termes de la chanson Je vais t'adorer, critique, quand j'étais en train d'auditionner la chanson à la maison, parce que je l'ai réécoutée encore, donc je me dis que pourquoi ne pas mettre les histoires bibliques en fait, parce que en fait les musiciens d'aujourd'hui sont en train de nous chanter leur vie, leur propre vie, au lieu de mettre d'abord Jésus à la base. C'est comme genre on prend l'histoire de Joseph et tout avec ses frères, blablabla et tout, mais pourquoi on est en train d'exposer notre vie? Parce qu'aujourd'hui si seulement je suis en train de suivre un chant où
quelqu'un en train de chanter, le Seigneur m'a mis de l'argent dans la poche. Donc pour les gens qui n'ont pas de l'argent dans la poche, ils peuvent pas suivre ces chants parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas encore fait quelque chose dans leur vie. Ça c'est Sarah Kat. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. C'est ce que je veux dire, que le Seigneur nous aide avec la sœur Sarah Kat. Comment vous avez trouvé ça? Non, elle a raison aussi. Je ne sais pas comment ça fait. Je voulais l'ajouter. Vous savez, moi je me dis, le genre de la Bible, ils ont vécu leur histoire. Okay. Nous aussi, notre époque ici, nous sommes en train de vivre notre histoire. Peut-être l'histoire de l'argent que je suis en train de parler. La personne n'a pas, c'est vrai, il n'a pas l'argent, il ne peut pas suivre la chanson. Non. C'est la foi. Mesdames, messieurs. La personne doit suivre la chanson pour dire que par la foi, le Dieu qui a donné cette personne l'argent, il est capable de me donner aussi. Mais non, si la personne à qui vous adressez, parce que nous vous auditionnons, nous sommes vos fans et tout, nous écoutons vos chants. Mais non, si seulement l'histoire ne va pas de par moi, par exemple, moi je vous connais, oui, je vous connais, mais je vous connais pas dans l'exemple. Et vous chantez sur genre, le Seigneur m'a tiré de la boue, il m'a mis ici. Moi, je ne vous ai pas vu, le Seigneur vous tirer. Est-ce qu'on doit croire seulement à vos chants, vos histoires, alors que nous ne vivons pas avec vous? Maintenant, qu'est-ce qui fait, c'est qu'on puisse croire l'histoire d'Abraham, mais on n'a pas. Parce que nous lisons, c'est compréhensible. La Bible, elle est partout. Merci beaucoup. C'est là où vous les analystes. La question d'avoir la foi. Tu sais, quand quelqu'un est en train de relater sa vie passée ou ce qu'il a vécu, donc l'essentiel que toi tu es en train de l'auditionner, tu dois avoir juste la foi en ce qu'il est en train de dire. Afin que ça puisse aussi te fortifier. Donc c'est juste question de la foi. Fortifiez-vous et prenez courage, mesdames, messieurs. Nous avons déjà passé à la troisième chanson, Nyota. C'est Rachel. Est-ce que Nyota, il fallait qu'il intitulé à Mwimbo par Nyota? Bon, ça dépend du frère Carmel déjà. Selon ce que Dieu lui a inspiré, on ne sait pas. Là, on ne sait Selon vous, tant qu'artiste. Oui. Est-ce que ça va sur sa chanson? Bon, le titre, ça va, c'est sa conviction. Sur la chanson, il y a quelques failles juste. Il y a quelques failles qu'il va vraiment améliorer à la prochaine occasion. Quelles sont les failles? Le faille, c'est que, bon, je ne sens pas le parole et l'instrumental, comme s'il est en train de zapper un peu l'instrumental. Voilà. Achikal est comme tel instrumental. Voilà. Sarah Kat, les remarques que vous avez trouvées sur la chanson Nyota. Merci beaucoup. Comme pour l'autre fois, j'étais en train de dire qu'on avait encore éditionné ces chants, j'étais en train de dire que ça n'allait pas de pair, comme la sœur HP vient de le dire. Mais aujourd'hui encore, j'ai retrouvé d'autres failles. Quelles sont les failles alors? On ne peut pas se plaindre pour l'étoile. Le message qu'il y a là dans la chanson, non, ça va pas. Quand l'étoile était apparue pour la naissance de Jésus, l'étoile était obligatoirement allée apparaître. Donc on n'attend pas. C'est comme si on est en train de vouloir à ce que Dieu puisse dépendre de nous alors que nous devons dépendre de Dieu. C'est en étant pressé dans la vie qu'on arrive à toucher au gré. Donc on ne doit pas demander, c'est plaindre Dieu. Mon étoile est où? Mon étoile. Donc quand tu cherches l'étoile, tu sais où est-ce que tu as mis ton étoile. Mais finalement, Sarah, c'est Nyota. Oui. Je vous donne d'abord un exemple typique ensemble avec la sœur HP parce que vous avez touché un point là, par exemple, que CRH Ansema, l'artiste n'est pas vraiment focus par instrumental. Alors, une question que j'aimerais vous poser, vous deux, j'espère que c'est vous, Sarah Kat, vous allez répondre à cette question. Vous avez les richesses que Dieu vous a données, tout. Mais on a remarqué que Bantonaza Kouchofé à Sana. Mais aussi longtemps que il est ma richesse, il n'a couché. Les gens s'écartent de toi. Alors, à travers la chanson Nyota, ce n'est pas une façon, il y a du coïncider un peu dans le message, exemple, Amina Kabori, selon vous? L'exemple, non. Moi, j'ai compris la chanson. Chacun comprend la chanson de sa manière. Moi, j'ai compris le message qu'il est en train de se plaindre. Où est mon étoile? Nyota yangu, iko api, inapanda, inashuka. J'ai suivi la chanson. Donc, ça veut dire qu'il se plaint. Où est mon étoile? Quand on se plaint, où se trouve l'étoile? Donc, ça veut dire qu'on sait qu'on n'a plus l'étoile, non? Voilà. Chacun naît avec son étoile. Donc, c'est à nous de protéger l'étoile. C'est à nous de faire à ce que l'étoile puisse briller sur nous. Voilà. Donc, c'est pas à se plaindre Dieu. Où est mon étoile? Où est mon étoile? Je crois que le message n'est pas tellement profond. Merci beaucoup. Alors, pour quelques minutes seulement,
Papa Odom Manassé. Donc même pas ça, moi j'avais aimé la chanson lorsque je l'ai écoutée. Ce que j'ai compris est que peut-être on n'en a pas biti les barichakula. Il n'a lomba kabintu bingine bina shikirika sabi shikirike bien. Voilà. Jua nini beko na imbia pa rythme moi ma piano. Donc il n'a lomba ka rapidité. On a pas que les messages moi il est quand on a moulé ayo ana imposé par ma afro bien par ma slow. Mutamaki qui n'a jadouci na quoi calme mais attends comprendre ça bien. Les messages fort mais il kunjo rapide. Voilà. Tout ce qui est chanté rapidement. On a chanson à la J. Mais est-ce qu'on n'est pas que je vais t'adorer mon ashkiap. Mais tu n'es joué comme style rap. Mutamaki ce qu'on a ça na tenaï. OK. Voilà, merci beaucoup. Et aussi peut-être comme la sœur l'a dit. Le message, moi je me réfère un peu peut-être à l'histoire de Jacob. Il est en train de faire allusion peut-être, je ne sais pas, allusion à l'histoire de Jacob quand Jacob s'est croisé avec l'ange. Jacob, il a à la Moubama, je s'est dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu m'es béni par là, peut-être qu'il est en train de faire allusion à ça, on ne sait pas. Voilà, merci beaucoup. J'espère que frère Odom Manassé, CRHP, serrez déjà vos ceintures et vos pagnes. Parce que déjà, tout à l'heure là, déjà, nous allons passer à la quatrième chanson. Comment Tchaye Sou Njo Bongo. On peut d'abord réauditionner dans quelques petites séquences la chanson Comment Tchaye Sou Njo Bongo. Comment Tchaye Sou Njo Bongo. DJ Flom OM Music. Odom Manassé. Les chansons de Jésus. De Jésus. I'm a piano gospel. Comment Tchaye Sou Njo Bongo. Rachel Pondamali. Les critiques. C'est waouh. Moi là, si j'ai critique Niro Moubaye. Comment ça? Si j'ai critique Niro Moubaye, je vous dis, si tu critiques cette chanson, je ne sais pas. Mais finalement, parce qu'il y a un rappeur, ça, moi. C'est pas dire qu'on se critique. Oui, on se connaît très bien. On se critique à fond. On s'écrit et on se dit la vérité. OK. Moi là, si je critique vraiment, pardon. Comment Tchaye Sou Njo Bongo, Sarah Kat, tant qu'analyste, vos critiques que vous avez réservées à l'artiste, comment Tchaye Sou Njo Bongo? Comment Tchaye Sou Njo Bongo? Bravo. Bravo, j'ai cherché j'étais en train de chercher qu'est-ce que je vais dire de négatif sur ces chants, mais tellement que je l'ai réécouté, c'est un fort message, c'est pour les jeunes gens, ça édifie parce que c'est beaucoup plus, ça se base sur la Bible. Je crois que j'ai pas des critiques à faire sur ça, en tout cas mes félicitations. Et d'ailleurs des artistes aux musiciens, les rappeurs, les rappeurs, c'est la première fois que j'ai de voir Sarah Kat donner ses points de vie à un artiste, à l'encourager. Vous avez même gêné, Non, alors, frère Odom Manassé, c'est quoi les défaillances, comment tu as sur Bongo? Donc, comment tu as sur Bongo, moi j'aimerais améliorer les sons, l'arrangement et autres là. Mais je comprends quand même ce qui est fait. Ça me donne encore le courage d'échanger d'autres méthodes et surtout d'améliorer les côtés sonores, les studios et autres. Donc c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors lui-même vient de les critiquer. Un maître doit prêcher par l'exemple. Voilà. Nous allons un peu prendre aussi la chanson Pepele na Yesu. Pepele na Yesu. Comme je vous ai dit, Sœur Rashpi, serrez bien votre pagne, parce qu'aujourd'hui vous allez critiquer sur votre chant. Pourquoi et les pourquoi on prend cette chanson? Au début de cette chanson, mesdames et messieurs, j'étais en train de me poser 5000 questions d'où Sarah Kat est obligée de donner l'analyse. Oh, Sarah, vous avez la parole. Hey, Jésus. Pepele na Yesu, la soirée HP. Ok, une grâce. Au début, qu'est-ce que vous avez remarqué d'abord de la chanson?
le son qui a frappé là au début, on dirait dans une maison. Ah, non mais sérieusement, la chanson elle est grave inspirée. Mais si on est chrétien, quand on écoute un chant, ça doit d'abord nous édifier. Si c'est inspiré, normalement ou obligatoirement, ça doit nous inspirer. Et quand l'autre fois, on avait encore parlé sur elle, c'est une grâce à féliciter. Elle se distingue d'une manière féminine, elle se distingue. Alors la chanson Pepe le Naesu, Atunana e Mambo, parce que j'ai connu la chanson, Atunana e Mambo, c'est quoi ce que je voulais comprendre entre Pepe le Naesu? C'est la liberté, c'est être libre, c'est ça le message. Atunana e Mambo, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Beaucoup de gens se demandent par là pourquoi Atunana e Mambo. Vous savez, nous chrétiens, moi je donne les goûts aux gens qui traînent encore dans le monde pour leur dire que nous là, Atuna Mambo na Yesu, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Je me suis déjà fait baptiser. Là, j'attends juste qu'il vienne. Et s'il venait, je suis sûre de moi-même que je vais hériter les royaumes. Voilà pourquoi je dis Shinana e Mambo. Weye ukuna ukingariki mudunia. Ukingariki na mambo. Parce que ukuna mambo mbele, imaginez wamini. Ufate mafundisho ya baptême. Wazo mutumikia, wache bule kushara tunafanya. Merci à vous, mesdames, messieurs. Alors, moi je ne sais pas, je donnerai combien à Sœur Rashpi. Non, sur le point critique. Pardon. Analyser. Ok. Analyser d'abord. Bien sana. Inaanza sana ya umu. Kitu kingine kitosha sana. Kama nisikia inaanza sana ya umu hata mwetu. Ok. Donc j'ai aimé le début. Merci. Et après je viens beaucoup d'aimer. Je me rappelle de me comprendre facilement le message yana. Et ni mbabintu mo bien mana sana parce que tu te dis unaona njoo kuandika les chansons à vile. Il faut que y ait intimité le kunayo na Mungu. C'est ça. Ok. Au utaandika ka vile ata. Amen. Parce que njoo uko na assurance que c'est moi niko pepele na Yesu. Donc même s'il revenait aujourd'hui, moi je vais hériter le royaume. Amen. C'est moi ego na imani na yuwa vile natembea na Mungu wake. En même temps c'est un message pour nous de kutafuta njia ya bien. Voilà. Kujinyorosha sana. Merci beaucoup. Alors à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes une chaîne chrétienne, mesdames, messieurs, d'où la conjoncture nous oblige toujours de gagner, de fortifier les âmes, mesdames et messieurs. Alors, vous êtes des artistes musiciens. CRHP, ça va? Oui, ça va très bien. Jusque-là, le cœur, ça va? Ça va. Ah, frère Odon Manassé, est-ce que ça va? Non, ça ira. Voilà. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai remarqué au début, oui, panda sana. Oui. Je vous félicite d'abord pour les 1000 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup. Félicitations d'abord. Merci. En tout cas, c'est grande ma joie vraiment de vous dire encore une fois, mais félicitations parce que vous faites la fierté de la province du Lualaba. Merci beaucoup. Félicitations aussi à vous parce que j'ai essayé de visiter votre chaîne YouTube, frère Odon Manassé. J'ai vu quelques chants et quelques abonnés sur votre chaîne. Félicitations en tout cas. Merci. Faites la fierté de la musique gospel au niveau de Lualaba.